Située dans la Caraïbe, la Martinique bénéficie d'un positionnement géographique exceptionnel, point d'articulation entre l'Europe, la Caraïbe et les Amériques. Être membre de l'Association des États de la Caraïbe lui confère de réelles perspectives d'échanges économiques. La Martinique est ouverte sur les autres avec des infrastructures modernes. Ambitieuse, elle ne saurait se passer d'un port performant. Le grand port maritime représente la porte d'entrée et de sortie pour 80% des échanges du pays. La croissance du trafic a incité les autorités portuaires à lancer des travaux d'agrandissement afin de pouvoir accueillir 100 000 conteneurs par an. Il a aussi pour ambition de développer le trafic croisière. Le terminal de la Pointe-Simon peut désormais accueillir les plus grands paquebots actuels. Avec 1,7 million de passagers par an, l'aéroport, véritable outil au service du développement régional, reste la première porte d'entrée sur l'île. Ouvrir le ciel de la Martinique au monde et doter le territoire des meilleures infrastructures demeurent les priorités du directoire de l'aéroport Martinique-Aimé Césaire. Au programme des projets de modernisation, l'extension du terminal passager, la création d'un centre d'affaires doté d'un auditorium et d'un hôtel, le renouvellement des passerelles, la valorisation du patrimoine culturel au sein de l'aérogare afin de donner une identité à cette vitrine de la Martinique. Différents chantiers ont été initiés concernant la réfection, la rénovation ou le développement de routes pour doter l'île d'infrastructures en adéquation avec son potentiel. La Martinique a saisi l'importance de se doter d'infrastructures routières de premier ordre afin de continuer sa route vers un développement économique territorial optimal. Dispositif au sein duquel les routes et les transports occupent une place de choix. Le transport du futur est au cœur de l'action régionale. Plusieurs entreprises s'activent sur le chantier du transport en commun pour respecter les délais. Fin 2015, les 13,9 km de voies en site propre devront être terminés. La construction du TCSP permettra une meilleure desserte entre le centre-ville de Fort-de-France et le Lamentin. Il suffira de 30 minutes pour aller d'un terminus à l'autre. Le nouveau mode de transport doit conduire à une évolution des mentalités pour inciter les gens à utiliser les transports en commun. La CFTU exploitera les futures lignes de tramway qui sont actuellement en construction. L'amélioration des déplacements, indispensable pilier du développement local, est l'un des chantiers prioritaires de la Martinique. Relier domicile et lieu de travail, accompagner les scolaires, rapprocher les hommes entre eux, c'est la mission dont s'acquittent aujourd'hui les équipes de la CFTU. Chaque jour, cette entreprise martiniquaise répond aux besoins de déplacement des usagers, transitant ou habitant à Fort-de-France, Lamentin, Schœlcher et Saint-Joseph. Réalisation architecturale emblématique d'une capitale régionale moderne, la Pointe-Simon avec la tour Martinique, 105 mètres, représente aussi un symbole du développement économique qui ancre une Martinique debout dans sa zone géographique naturelle, la Grande Caraïbe. Cet investissement structurant pour la Martinique, fruit d'une coopération régionale exemplaire, a été financé par une compagnie d'assurance originaire des îles Sœurs de Trinité et Tobago. Les nombreux dispositifs mis en place afin de stimuler l'économie martiniquaise ont créé une croissance rapide et avec elle, une évolution sociale conséquente. Incontestablement, le secteur tertiaire domine l'échiquier économique.
l'agriculture, un atout pour le développement, emploie 15% de la population active. La banane est la première culture de l'île. Elle intéresse près de 400 producteurs, tous regroupés au sein de Banamart. La filière a mis en œuvre une politique de développement durable ainsi que des démarches qualité. Banane planteur, banane montagne, banane pays. L'UGPBAN, qui fédère les groupements de Martinique et de Guadeloupe, défend, commercialise et réalise la promotion de la banane antillaise. La banane, c'est le premier produit agricole d'exportation suivi par le rhum. Les productions animales sont présentes dans près de 2 exploitations sur 3, soit 2500 fermes. En termes de volume de viande produit, on observe une répartition presque équilibrée entre les 3 filières dominantes, bovin, volaille de chair et porcin, reposant sur une solide organisation de l'élevage à la distribution en passant par la transformation des produits. Madivial, l'Union pour l'élevage en Martinique, est à la pointe des équipements et des innovations technologiques. Le tourisme représente plus de 20% des emplois. La Martinique reste une destination touristique d'outre-mer privilégiée. L'audace et l'innovation sont les moteurs du développement régional. Il faut valoriser les savoir-faire locaux. L'appel à projet des jeunes entrepreneurs a permis de constater le dynamisme et la créativité des jeunes Martiniquais. La formation professionnelle représente un engagement permanent. Écoles, lycées professionnels ou technologiques, centres de formation. Tout est mis en œuvre pour accroître le niveau de formation. AGFOS peut se targuer de financer les formations les plus pertinentes de la Martinique, toujours en adéquation avec les entreprises. La GEFMA vient en appui à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de formation professionnelle et d'insertion. Une intervention forte en direction de la professionnalisation des acteurs de la formation. L'apprentissage tente de reconquérir ses lettres de noblesse par l'intermédiaire de programmes facilitant les échanges entre les entreprises et les apprentis. Il faut changer les mentalités, permettre à tout un chacun de développer son acte de créativité. La Martinique est une terre de talent, portée par des jeunes qui mettent en valeur le savoir-faire pays. C'est un territoire avec de formidables possibilités d'investissement qui demeure dans tous les domaines en recherche constante d'idées neuves. La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique a pour ambition d'être un acteur majeur du développement des 12 communes du sud de la Martinique. Elle contribue à l'épanouissement économique de son territoire et s'engage à poursuivre des objectifs de solidarité et d'innovation. C'est une communauté d'agglomération active et innovante où l'environnement constitue un enjeu essentiel. Des solutions durables et respectueuses de l'environnement ont été mises en place dans le domaine du traitement des déchets, avec la volonté de faire de l'espace sud Martinique un territoire exemplaire en matière de développement durable et de respect de l'environnement. L'une des grandes évolutions est la recherche d'une diversification de la production énergétique. Disposant de toutes les sources d'énergie renouvelable, la Martinique peut devenir un véritable territoire d'anticipation pour amorcer sa transition énergétique. Cette politique a été fortement amplifiée par l'émergence de projets innovants et notamment un projet de centrale électrique alimenté uniquement par la biomasse et le projet énergie thermique des mers. En ligne de mire, l'autonomie énergétique de l'île. Cela passera notamment par l'introduction de véhicules électriques et des réseaux électriques intelligents
pour poursuivre le développement de l'énergie solaire engagée ici depuis plus de 20 ans. La Société anonyme de raffinerie des Antilles est sans conteste l'un des fleurons de l'industrie en Martinique. Les consommations de pétrole pour l'industrie et les particuliers progressent régulièrement. La production de produits pétroliers raffinés représente près de la moitié des exportations martiniquaises. Découvrir la Martinique, c'est aimer un patrimoine, une culture et une nature prodigieuses qui a inspiré Aimé Césaire et sa pensée humaniste tout au long de sa vie. Peuplée d'environ 400 000 habitants, elle est située dans l'archipel des Petites Antilles, baignée à l'est par l'océan Atlantique et à l'ouest par la mer des Caraïbes, à 450 km du nord-est des côtes du Venezuela et à 700 km du sud-est de la République dominicaine. Paris est à 7000 km, environ 8 heures de vol. C'est l'endroit idéal pour un voyage de rêve, mais c'est aussi une terre de culture et de tradition pourvue d'une identité forte. Avec ses 300 km de côte, composée de plus d'une centaine d'anses et de criques, c'est le coin rêvé des amateurs de plages paradisiaques, avec le plaisir de se baigner dans une eau transparente à 25 degrés. Le port de plaisance du Marin est aujourd'hui une des plus grandes bases nautiques de la Caraïbe. Découvrez un folklore riche, des mets savoureux et corsés, des airs de musiques endiablées. Au rythme de la biguine, savourez un tiponche et appréciez la gastronomie locale. Rien de tel qu'un séjour en hôtel, les pieds dans l'eau pour vous détendre. Une expérience inoubliable. Découvrez la Martinique vue du ciel grâce à la magie de l'hélicoptère. Avec une fabuleuse forêt tropicale, des massifs montagneux dominés par l'imposante silhouette de la montagne Pelée, des cascades, des rivières joyeuses, des côtes sauvages et découpées, le Nord est une destination idéale pour pratiquer des activités ludiques de pleine nature. Le projet d'inscription de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO incite chaque Martiniquais à s'impliquer. C'est le projet de tous les Martiniquais, le défi de tout un territoire. Dès lors, l'exigence s'impose. La Martinique parie sur l'avenir. Forte d'un potentiel unique, c'est un territoire en plein développement. La qualité et le dynamisme de ces entreprises en font une région pilote pour les activités de demain. Un véritable gisement d'emplois et de ressources. Au terme de cette brève approche, puissiez-vous désirer en savoir davantage. Puissiez-vous rêver de cette île magnifique et sentir combien attachante elle demeure pour tous ceux qui la connaissent, si peu que ce soit.